C'est le début d'une série et je vais faire en fait une série de vidéos sur les CTF pour essayer de faire moi-même des CTF et pour qu'on puisse se partager quelques astuces et pour ceux que ça intéresse. Les CTF, c'est quoi? Ce sont des captures. C'est capture the flag. Donc, en gros, il faut trouver en fait un flag et ce sont des compétitions de hacking. Donc, on va commencer sur la plateforme PicoCTF. Si vous voulez le faire avec moi, vous pouvez aller sur picoctf.org et là, en fait, vous pouvez venir sur Practice. Et là, il y a plein de challenges qui sont là. Donc voilà, et on peut choisir en fait l'event qu'il y a, on peut choisir les catégories. Donc on va commencer aujourd'hui avec la cryptographie et on va commencer avec le tout premier pour cette première vidéo. Donc hashcrack. Qu'est-ce qu'on dit? Description. On dit en fait qu'une compagnie en fait a stocké un message secret sur un serveur et on s'est rendu compte en fait que un administrateur en fait a utilisé un hash faible. Donc on va essayer d'avoir accès à ce message secret là. Donc, en gros, on nous demande en fait d'utiliser cette commande pour avoir accès au serveur. Donc, je peux copier la commande. En gros, c'est un netcat, c'est-à-dire qu'on se connecte en fait au serveur. Voilà. Là, il y aura une résolution DNS avec l'adresse IP du serveur et puis à ce port-là. Donc, là, je vais aller sur le terminal. Ok, j'espère que c'est visible. Je vais essayer d'agrandir. Ok, c'est bon. Donc, je vais passer en mode route, donc super utilisateur, et on va aller sur ce directeur. Je vais créer en fait un répertoire pour PicoCTF parce que c'est la première fois. Ok, donc on va y aller. Ok, là on peut créer. On va créer un répertoire pour hashcrack. Ok, là on peut juste lancer notre commande. Okay, welcome, looking for the secret. We have identified the hash. Ok, so voici le hash. On peut le copier déjà. Là, on doit rentrer le mot de passe en fait avec ce hash. Donc, lorsqu'on regarde le hash, on peut déjà se dire en fait c'est quel type de hash. Donc, si vous avez l'habitude, c'est peut-être du MD5 ou MD5. Donc, généralement pour des cracks assez simples comme celui-ci, parce qu'on regarde en fait c'est classé easy. Donc voilà, on va pas se casser la tête. On peut juste utiliser le petit John the Ripper pour le faire où on peut aller. Il y a aussi ce site là que j'aime bien, Crackstation. Voilà. En gros sur Crackstation, voilà, vous pouvez juste coller votre hash ici et voilà, là on va juste passer la vérification et lancer et voilà, il a trouvé en quelques temps. Donc là c'était exactement MD5 et lorsqu'on regarde en fait le mot de passe c'est password 123. On va essayer d'aller coller ça pour voir si c'est le mot de passe obtenu du hash. Voilà. Apparemment il faut qu'on l'écrive. Ok, password 123. Yes. So correct, you've cracked the MD5 hash with no secret found. Flag is yet to be revealed. Ça veut dire en fait qu'on n'a pas eu le résultat. Donc il nous donne encore un autre hash. Ok, on va le prendre. Je pensais que ça allait être aussi facile que ça, mais apparemment on va essayer en fait avec celui-là. Il est beaucoup plus long, donc let's see. Ok, on vérifie. Ok, motor 5, let's go. Ok, donc celui-là c'est let me in. On le copie. Oh, sorry, je me trompe tout le temps. Okay. On va le taper. Let me in. Ok, on a un autre hash. Ça commence à devenir épuisant. C'est simple mais fatigant en fait. Let's go. Encore une fois. On va voir si celui-là, Crackstation, n'arrive pas en fait à trouver le mot de passe. C'est encore un mot de passe si simple. QWERTY 098. Ok, so let's go. So QWERTY
098. Oh, finalement. Donc, correct. You've cracked the SHA 256 hash with a secret found. So, on a retrouvé le flag. Donc, sur PicoCTF, les flags généralement commencent avec cette en-tête-là. So, PicoCTF et avec, voilà, quelque chose à l'intérieur. Donc, use strong, hashes and password. So, le truc, c'est quoi? C'est que lorsqu'on va, par exemple, aller sur des CTF un peu plus poussés, où il va falloir accéder au serveur et tâcher de trouver en fait le flag, donc avec quoi, peut-être remote code execution, etc. Il va falloir qu'on connaisse en fait généralement en fait la structure, si on veut en fait ou l'entête du flag. Donc généralement sur certains CTF c'est assez difficile lorsqu'on ne sait pas en fait de quoi il s'agit. Donc, mais celui-là était assez simple. Donc tout ce qu'on a à faire c'est copier notre flag. Voilà. Et voilà, on va juste repartir sur PicoCTF et juste soumettre ça. Et voilà, c'est résolu. Donc en gros, c'était un CTF assez simple. Et là, par exemple, on a utilisé CrackStation. Et en gros, ce que CrackStation fait, en fait, il ne craque pas en gros le hash, si on peut le dire, mais c'est juste une comparaison parce qu'il a une liste en fait de mots de passe qui sont présents et il prend en fait le hash et il hash en fait ces mots de passe et il essaie de retrouver le même hash. Donc en gros c'est ça. Et vous pouvez lire un peu plus sur ce que c'est qu'un hash en fait sur internet. Donc sans plus tarder, on peut mettre fin à cette vidéo. Merci.